Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. En réalité, j'en ai reçu deux, mais voilà, donc j'ai pris celui qui était dont l'emballage était le plus abîmé et donc celui qui n'était pas totalement neuf, parce qu'il faut savoir que l'ancien propriétaire de ce luminaire l'a utilisé durant 6 mois, voilà. Alors, c'est un luminaire de chez Osram. C'est un luminaire de chez Osram Dulux carré 2 fois 11 watts. Et là, il y a une date dessus. 96 euros, 2020. Alors, il faut savoir que ce genre de. Bon, je les ai pas payé, j'ai pas payé 96 euros le luminaire, hein. Voilà. Mais il faut savoir que le vendeur a tenté, a commencé à les vendre. Donc, il en avait deux. Il a mis 3 ans à les vendre. Quand même, on veut dire, ça faisait 3 ans que c'était en cours de vente, donc depuis 2020. Et du coup, il les a vendus que la semaine dernière, hein, donc, parce que je les ai achetés. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le luminaire, enfin le carton. Alors, comme des Dulux carrés, alors il faut savoir qu'il y en a beaucoup sur internet en documentation. Il y a beaucoup de enfin, il y a beaucoup de, comment dire, de boutiques en ligne qui en a vendu. Bon, évidemment, les versions, les dernières versions, là, c'est une version des années 90, ça. Mais il y en a beaucoup qui en ont vendu dans les années, on va dire, 2006-2007. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est marqué à chaque fois stock, enfin en gros qu'il n'y a plus de stock, c'est plus disponible, c'est plus en production, je sais pas quoi. Donc voilà quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever le luminaire là du carton parce qu'il est bien rangé, puis je vous dis à tout de suite. Alors le voici déballé. Alors bon, normalement il est censé y avoir les lampes qui sont incluses juste devant, mais bon les lampes elles sont normalement à l'intérieur. Euh, il y a aussi le manuel d'instruction, mais il n'est pas dans ce modèle-là, il est dans l'autre carton. Donc en soi, c'est un bon luminaire. Enfin, en soi, il est, bon, ça a vraiment une forme de carré, hein, ça n'a pas une forme de triangle ou de losange ou je sais pas quoi, ou de rond, non, c'est bien un carré. Alors la vasque, c'est une vasque en plastique, mais dure à enlever, hein. Je vous garantis que là, je sais pas comment je vais faire pour l'enlever. En fait, en fait, il y a des rainures sur les côtés. Et avec les ongles, il faut l'enlever, c'est horrible. Donc je vais devoir m'y prendre à deux mains pour accéder au luminaire. Derrière, bah ma foi, en fait, le vendeur il l'a utilisé parce qu'il y a un trou là. Mais par contre, au niveau des fixations qui se situent là et là, il n'y a rien du tout quoi, hein. Pas une trace comment dire, de serrage ni quoi que ce soit. Et là, c'est pour plaquer le luminaire, pas qu'il soit trop à ras du plafond. Donc les petites pattes là sur les côtés. Donc voilà. Donc du coup, ben, je vais essayer de le démonter, hein. Je vais essayer de le démonter, puis je vous dis à tout de suite, hein. Bon, c'est bon, j'ai enlevé. J'ai mis quand même un peu de temps pour l'enlever tellement que c'est dur. Avec les ongles, ça suffit pas. Du coup, bah, j'ai pris ça sur les côtés en faisant levier sans abîmer le contour. J'ai réussi à retirer la vasque et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Alors à l'intérieur, nous avons deux lampes flow compact. Deux lampes flow compact de chez Osram. Donc ça c'est bien, c'est que les douilles peuvent être tournées comme ça. Et pour retirer la flow compact. Donc voilà la lampe qui est présente à l'intérieur. Donc c'est des Osram Lux S 11 watts 41827. Du coup c'est du plan chaud, fabriqué en Italie. Donc voilà quoi. Donc c'est des lampes d'origine d'ailleurs. C'est les lampes qui étaient incluses avec le luminaire. Donc voilà. D'ailleurs, je vous ai pas montré le dos de la boîte, hein, mais franchement, ça date pas d'hier, hein, que la vieille bagnole qui est là. Alors vraiment, c'est censé être utilisé pour un luminaire, pour des appliques. Donc là, c'est les deux versions, enfin les deux modes de position, applique et luminaire. Et là, c'est applique. Donc voilà, hein, puis il y a aussi d'autres photos où en haut on peut mettre sur la vasque un numéro pour indiquer comment dire, un nom ou un numéro de bâtiment ou de porte. Ah, ça vient du carton. Et à l'intérieur, alors c'est quoi? Il y a un petit levier qui est là. Alors ça c'est pareil, il faut falloir là.
Alors là, nous avons les dominos de connexion, mais où sont les ballasts? À mon avis, ils doivent planquer derrière le, comment dire, le réflecteur là. Parce que là, c'est juste deux connexions dominos. Et c'est tout, il n'y a pas grand chose. Et là, c'est les trous de fixation. Bon. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le luminaire avec un câble. Et puis, bah, je vous dis à tout de suite. Hein. Voilà, c'est branché. C'est bon. C'est fermé. Je remets la lampe comme c'était. Et hop là. Je vais tester hors vasque. Et puis c'est parti. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Waouh! Ah bah donc ça démarre bien, hein, ça clignote assez bien. Magnifique. Et en fait, elles sont comme ça en fait. Parce que oui, c'est pour que la lumière soit diffusée comme ça en fait après. Pour pas que ça soit que sur le centre. Magnifique. Donc je sais pas pourquoi, mais celle-ci en fait, celle-ci, elle a besoin de chauffer. Celle-ci, elle s'allume directement, pas besoin de chauffer. Pourtant, elles sont pas usées. Hein. Tu sais, le vendeur, pour le peu de fois qu'il les a utilisées, mais franchement, les lampes, elles sont pas usées du tout. Hein. Elles sont vraiment magnifiques, quoi. Je recommence. Waouh, magnifique. Franchement, rien à dire par rapport au fonctionnement. Donc ça c'est magnifique. Et puis maintenant ce que j'ai, c'est que je vais éteindre la lumière dans la chambre. Et puis j'ai retesté pour voir comme déjà les starters comme ils sont. Allez, on va voir au niveau des starters. Allez hop. Et... ouais, c'est bien des starters à l'argon. Voilà, des starters à l'argon. Et donc déjà comme ça éclaire pas mal. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la vasque, mais bon pas complètement parce que bon bah j'ai pas j'ai pas de galérer pour démonter le luminaire. Et déjà regardez comment ça fait l'effet déjà. Hop. On éteint et on rallume. Waouh, vraiment magnifique quoi. Mais de là on dirait un plafonnier LED, c'est bizarre hein. Alors que non, c'est bien de la bonne flow compacte. Et évidemment, vu que ce n'est pas du série, hop là, je vais monter celle-ci, je vais la retirer. Ouais, elle est chaude, non, j'ai éteint. Imaginons que celle-ci, elle soit morte ou un truc du genre, ou que le j'en sais rien, qu'elle est décédée. Voilà. Une seule sur deux peut fonctionner tranquillement. Il y a pas, c'est pas du série, donc voilà. Et puis sur la vasque, on voit que bah il y a moins de lumière et tout ce qui va avec. Il n'y a que cette partie-là qui est allumée. Mais par contre, ben, en soi, on n'est pas dérangé, quoi. On n'est pas dérangé par des éventuels clignotements, à part quand elle clignote, forcément, c'est normal. Par contre, je sais pas pourquoi elles sont crades, les lampes. Ça, c'est sorti d'usine, ça. Quand je les touche, j'ai l'impression elles sont grasses. En fait, regardez ce que ça fait comme trace. Et ça, c'est sur toutes les lampes OSRAM. Hein. Même chez les cellulaires, des fois, ça peut arriver aussi. Sur les General Electric, sur des lampes américaines, pareil, le tube était sale, grasse et bizarre. Donc voilà. D'ailleurs, je vais voir si je peux pas mettre une lampe de 9 watts dedans là. Ouais, j'en ai mis en 9 watts. Waouh! Par contre, c'est légèrement plus chaud, mais par contre, si, ça fait toujours un bel effet. Hein. C'est juste qu'on voit que là, c'est plus grand que là. Mais ça devrait être bon hein, aussi. Hein. Parce qu'en fait, il y a les modèles qui sont juste là. Voilà. Et en fait, il y a en 1 fois 11 watts et 1 fois 9 watts. Il n'y en a pas en 2 fois 9 watts. Ils n'ont jamais fait, donc apparemment. Mais voilà, hein, ça donne bien un truc correctement. Puis dès qu'il faut la remplacer, ben en fait, on a vraiment ça qui nous permet de... Ah, d'ailleurs, on peut...
peut vraiment la ressortir à peu près correctement pour pouvoir la démonter tranquillement sans devoir se casser la tête. Donc voilà. Et comment dire? Au moins, ça permet qu'il n'y ait pas de problème et qu'on la casse pas surtout. Là, c'est la version avec blanche au blanc en neutre. Voilà. Ouais, pas trop de différence. En même temps, la lampe, il faut qu'elle chauffe, elle aussi. Hein, ça fait un moment qu'elle n'a pas réchauffé. Voilà. Mais ça donne un petit peu son charme malgré tout. Enfin, sa différence. Son charge, je vois pas trop le rapport avec. Et la version en daylight, en blanc froid, blanc chaud. Ah, là, si, là, on voit la différence. Hein, entre le blanc froid et blanc chaud. Hein. Ah, ça fait bizarre, on dirait les deux coloris d'une laine. Hein, franchement. En tout cas, voilà, bon bah c'était tout pour cette vidéo. Je vais remettre le petit tube là au SRAM qui était d'origine là. Et puis voilà. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.